bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. J'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui, on va parler danse, chorégraphie et ainsi de suite avec un danseur professionnel, un chorégraphe, un créateur de content, danse et tout ça. C'est un jeune talent rwandais qui y est tout simplement, comment dire, le présent et aussi le futur de tout ce qui est danse, performance ici au Rwanda, repéré par les plus grands ici. Il a déjà travaillé avec Wesley Luzibiza, Hope Azeda, Mashirika. Il s'est produit sur les scènes de plusieurs pays, que ce soit en Ouganda, au Kenya, en Afrique du Sud, au Nigeria, en Belgique, en France, en Hollande. Et aujourd'hui, il est de passage sur notre plateau. Il s'appelle Yannick Kamanzi. Et ce n'est pas sa première fois sur l'émission Le Miroir. On avait eu l'occasion de la voir avec son équipe quand il était un peu plus jeune. Parce que voilà, cette émission, elle est là depuis des années maintenant. Ça ne nous rajeunit pas. Tout ça, Shekinah Drama Team, c'est un groupe chrétien de performance aussi, dont il était le leader à l'époque lorsqu'il est venu sur ce plateau. Et puis on est allé les voir en train de danser. Et juste quelques mois plus tard, voilà, il a explosé sur la scène internationale. Et je suis tellement content de l'avoir avec moi dans l'émission Le Miroir. Yannick, ça va bien? Ça va, on ne dirait pas que c'est de moi que tu parles. Si, c'est de toi. Tu dirais à quelqu'un d'autre, tu disais il était produit, je dis il y a quelqu'un d'autre qui vient, non? Ok. Et puis tu sais qu'il y a quelque chose, c'est juste parce qu'on se voit souvent, on est amis et tout ça. Moi aussi, avant que je ne fasse cette introduction, parce qu'on est habitué, on ne se rend pas compte à quel point. Et là, d'un coup, je réalise, oh, j'ai un ami super important, finalement. Ah. Comment ça va? Ça va, on est là, on respire, le ciel est bleu. Oui. Tu danses toujours aussi bien? Je danse toujours, underline toujours. Aussi bien, ça dépend de l'œil qui voit, mais je danse toujours et je suis content. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous faites, parce que là, on est en train de commencer l'émission, les gens qui sont à la maison, c'est le dimanche soir, ou je ne sais pas, peut-être lundi matin, ou les jeudi midi, je ne sais pas, parce qu'on est diffusé tous ces temps-là. Et ils sont en train de nous regarder, ils ont envie d'être en forme et d'être... Est-ce qu'il y a un exercice que tu fais avant de danser, ou que vous faites avant de danser, qu'on peut montrer à nos téléspectateurs? Se tenir bien, droit et peut-être d'essayer de comprendre son corps. Essayer de fermer les yeux un peu pour... OK. En fait, tout le temps, dans ton habitude, tu dis à ton corps quoi faire. Maintenant, ça peut être peut-être un moment délicat où tu essaies de prêter oreille à ton corps. Tu vois? Donc, essaye, tu fermes les yeux. Commence déjà par ça. OK, on ferme les yeux à la maison, fermez les yeux aussi. Donc, après, tu respires. Et en respirant, tu essaies de comprendre. Tu vois, quand tu respires, il y a des endroits peut-être qui peuvent te faire mal, qui peuvent te montrer des signes un peu bizarres. Tu essaies de bouger. Okay. Si c'est des épaules, si c'est dans ton dos, tu sens que tu n'es pas assez droit. Okay. Si c'est dans ta tête, tu as envie de tirer un peu ta tête. Tu as envie de... C'est un peu ça, quoi. Et après, ça varie. Par exemple, moi, là, je me sens un peu renfermé. J'ai envie d'ouvrir. Okay. Et tu vois, même les muscles y répondent et tout. OK. Je ne sais pas pour toi. Est-ce que il n'y a pas de... Oui, il n'y a pas de clic nécessairement, mais c'est un peu ça, quoi. Ça, c'est déjà la base. Okay. Tu respires, tu entends ton corps. Et après, il y a beaucoup plus d'exercices pour t'échauffer et après t'étirer normalement pour être sûr que tu ne vas pas te faire mal en dansant ou en sautant. Wow. Oui. Oh, super. Je vais essayer de faire ça à chaque fois avant de faire l'émission. Quand tu te réveilles le matin, tu oui, 3 minutes. OK, j'ai commencé à faire ça. Exactement. Oui, c'est l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Aujourd'hui, nous découvrons Yannick Kamanzi. Ce sera juste après l'Actu People de la semaine. C'est parti avec l'Actu People de cette semaine. Commençons avec Kanye West. Il a fait la une de l'actualité People tout au long de cette semaine. On ne parlait que de lui
il a régné sur les trending, que ce soit sur Twitter ou sur les autres plateformes en ligne. Parce que tout simplement, alors qu'il lançait sa campagne présidentielle, parce qu'il voulait se présenter aux élections présidentielles aux États-Unis, même si au final je pense qu'il a raté le délai et ne pourra plus se présenter, enfin, je ne suis pas sûr, lors de son premier meeting, il a commencé à parler passionnément d'avortement, disant que lui-même a failli ne pas exister parce que son père avait demandé à sa mère de l'avorter, qu'il a demandé à sa femme Kim Kardashian d'avorter de leur premier enfant et que voilà, c'était un peu flou. Après, il est allé sur Twitter, il a continué, il a parlé de divorce de sa femme Kim Kardashian, mais également s'est attaqué à sa belle-mère Kris Jenner, qu'il a comparé à Kim Jong-un. Tout ça, ça faisait vraiment la une de l'actualité. C'était en top des trending. En plus de cela, il avait énervé plein de gens qui étaient furieux contre lui car il avait osé minimiser ou réduire à néant le travail d'Harriet Tubman, qui est une des plus grandes héroïnes du mouvement anti-esclavage aux États-Unis. Au final, il a annoncé la sortie d'un album intitulé Donda, en hommage à sa maman, et les gens ont commencé à se demander est-ce qu'il a fait tout ça pour faire la promotion de son album. Au milieu de la semaine, sa femme Kim Kardashian est allée sur Instagram et a expliqué que son mari Kanye West est en train de traverser une crise reliée à son problème de santé mentale. Comme l'an dernier, il avait annoncé, Kanye West souffre d'un désordre bipolaire et donc c'est une des crises et que c'est vraiment difficile de gérer tout ça en demandant à tout le monde d'essayer de respecter leur intimité en ces moments difficiles. Et pour finir, Nicki Minaj, la rappeuse, est enceinte. Elle a finalement publié des photos d'elle avec son ventre bien arrondi. Elle attend son tout premier enfant avec son mari Kenneth Petty. Alors, tous les deux, ils sont mariés depuis juillet de l'an dernier. Et voilà, ils attendent leur premier enfant. Elle n'a pas dit plus, ni sur le sexe, ni sur la date de l'accouchement. Mais en tout cas, on est content pour elle. Et voilà, peut-être que ce sera notre bébé rappeur qui naîtra en train de rapper. C'est l'émission Le Miroir sur Rwanda TV et comme vous l'avez vu, aujourd'hui, nous sommes en train de découvrir Yannick Kamanzi. Après cette petite pause avec l'Actu People, j'espère que vous avez eu le temps de continuer à vous étirer en regardant ce qu'on vous avait préparé plutôt. On va pouvoir commencer à parler de ta carrière. Qu'est-ce qui t'a mis sur la route de la danse? De la danse. J'ai commencé à danser à environ quand j'avais 3 ans, Wow. 3-4 ans. C'était à Boutari à l'époque. Et c'était la maman de l'un de mes meilleurs amis maintenant qui nous apprenait à faire des mouvements traditionnels. Ouais. Et c'est de là, au fait, que j'ai beaucoup trop aimé le mouvement traditionnel, la danse traditionnelle en soi. Et j'ai voulu apprendre, mais après, je n'ai pas eu d'endroit concret où aller m'exercer et continuer à apprendre. Mais par contre, il y avait la télé et il y avait Michael Jackson sur la télé. Donc, j'ai eu mon époque MJ. Comme on l'a tous eu, j'imagine. Comme on l'a tous eu. Ouais. Après hip-hop, après afro, après dombolo, tu vois. Et ça a continué comme ça, en fait. Et j'ai une famille très musicale, qui aime trop la musique, qui aime trop chanter, qui aime trop danser. Et tout le temps, j'étais le petit garçon qui danse pour les visiteurs, tu vois. Genre, Wow. Yannick, tu veux danser pour la tantine Ouais. Tu vois. Donc, ça a commencé comme ça. J'y ai pris goût, j'ai trop aimé. Et c'est après, presque à la fin de mes études secondaires, non, même avant, en fait, en 2008, c'est là où je suis entré en Shekinah. Je les avais vus performer dans leur concert de 2008. Après, j'ai voulu aller, mais j'étais trop petit pour eux. Et ils m'ont dit d'attendre pendant 3-4 ans. Oh. J'étais là. Et quand j'ai commencé à danser dans Shekinah, c'est là où j'ai vraiment voulu continuer à le faire, continuer à apprendre, commencer à créer mes propres séquences de mouvements. Ce n'était pas des chorégraphies par là, c'était juste 2-3 danses que j'ai vues et que j'essaie de recréer dans une musique différente.
Et c'est à la fin de mes études secondaires où j'ai été instruit pour la première fois professionnellement de ce que c'est la danse, en fait. Et avant, je bougeais, je dansais, mais pour la première fois avec Wesley Luzibiza, j'ai appris c'est quoi le fond de la danse, c'est quoi le fond de la création, le fond de la chorégraphie. J'ai eu 3-4 workshops avec lui et d'autres chorégraphes. Et c'est là, en fait, que j'ai commencé vraiment à le faire en sachant ce que je fais. Créer en sachant que je suis en fait en train de créer, pas de reproduire ce que j'ai vu sur la télé ou de reprendre ce que j'ai entendu ou vu quelque part. C'est un peu ça, quoi. J'ai toujours bougé, mais j'ai récemment commencé à vraiment professionnaliser danser. ça. Oui, et en entendant ton histoire, au fait, ça m'a fait penser à l'histoire de Wesley, qui est un incroyable chorégraphe et performeur. Oui. Et lorsqu'on l'a eu sur cette émission, c'était, je ne sais pas, en 2016 ou en 2017, ça fait longtemps maintenant, il nous parlait de comment lui aussi il a appris. Et là, je suis en train de voir qu'il a transmis. Et c'est beau de voir des personnes qui ont du talent et qui arrivent à transmettre ça aux autres. Et c'est énorme. Pour tous les artistes qui transmettent et qui grooment d'autres artistes, c'est beau. Et justement, ta carrière a, en quelque sorte, s'est envolée après un spectacle que tu as fait avec Wesley Luzibiza, pour lequel tu ne t'attendais pas du tout à ce que quoi que ce soit en vienne. Tu veux nous raconter cette histoire? C'est carrément une histoire que de chance, parce que là, il n'y a pas niveau talent, non, c'est que de la chance. Ça s'est passé, je me dis, en 2017, février. Il y avait une formation avec Wesley, avec l'École des Sables, je me dis, hors les murs, c'est le titre de la formation. Et j'ai vu ça sur ligne et j'ai écrit à Wesley, j'avais son numéro, j'ai dit, est-ce que s'il te plaît, tu as une place qui reste? Il dit oui, en effet, il n'y en a qu'une seule qui reste, tu peux la prendre. Je me dis, ouais. J'y vais et là, je suis dans Shekinah et c'est c'est la deuxième vraie formation en fait que je fais. Et après, il y a des gens dans la salle qui ont 10 ans d'expérience, qui sont des professeurs de danse en Tanzanie. Il y a des gens qui ont dansé pendant 8 ans et ils m'appelaient le church dancer. Pour vous donner une image rwandaise, vous voyez les petites filles qui dansent dans l'église catholique qui ont des fleurs. C'est un peu ça l'image qu'ils avaient de moi. Et le même jour du début de la formation, Wesley dit il y a audition pour une de mes productions. Et il nous demande tous de passer l'un après l'autre devant lui. Je passe, j'avais aucune idée de ce que je présente, mais je ne sais pas comment. Il a dit Yannick, et j'étais même le seul Rwandais dans le groupe de 8 qu'il avait pris et qu'on a commencé à bosser ensemble. On a monté une petite démo en février même à la résidence belge. Après, il a eu le financement pour recréer le projet et le rendre big. Il dégage tout le monde et il rappelle que moi. Il me dit non, tu es dans le projet, ça commence dans cette période. Mais en ce moment-là, moi je travaillais dans une agence de communication. Et je devais aller au boulot de 8 à 17 heures. Mais je parle à mon boss, il me dit, tu peux libérer tes après-midi. Et là, je parle à Wesley, et Wesley me dit, t'es pas normal. T'es dans une nouvelle équipe. Tu te rends compte de la chance. Tu t'imagines? Ça, c'est une nouvelle équipe. Tous les danseurs ici sont extra, méga, super, plus bons que toi. Et eux, ils vont bosser toute la journée. Et toi, tu te dis, non, je peux venir l'après-midi. T'es pas normal. Et j'insiste, je pleure même. Et il dit, d'accord, viens, mais sache que de 1, tu vas être payé que la moitié de per diem. Et 2, si le jour de la performance, tu n'es pas prêt, tu ne danses pas. Je dis, bête. Je bosse. Le jour de la performance en soi, il vient en backstage, on est tous prêts dans nos costumes. Il dit à tout le monde, you got this, make me proud. Quand il arrive sur moi, il me dit, je ne sais même pas s'il se rappelle de ça, il me dit, you are 600 foot behind everybody. Oh God. Mais je te donne cette chance parce que tu apprends. Et là, je me dis, motivation speaker. Mais je fonce
Ouais. Et c'est là, au fait, c'est là dans le festival ENT qu'on a performé le Bolero, East African Bolero. Et je me dis que si Hope m'a vu, elle m'a vu là. Si Carole m'a vu, entendu parler de moi, c'est de là. Et tout ce qui est de ma carrière qui a continué maintenant, les contacts que j'ai commencé à avoir, les personnes avec qui j'ai commencé à parler, le calibre sur lequel j'ai été posé était plus grand que moi, au fait. Et c'était purement que de la chance. Waouh. Ouais, de la chance aussi. Voilà. Alors, moi, je t'ai vu danser plusieurs fois et je sais que tu danses super bien, qu'il y a une émotion qui se... C'est plus de la chance. Et après aussi, ben voilà, je sais pas, je ne pense pas que Carole ou Hope verraient juste quelqu'un et dire non, il faut que tu sois talentueux parce qu'ils envoient des talents. On va leur demander quand on les rencontrera. Peut-être. La prochaine fois. Ouais, ça fait rêver. Je suis sûre que ça encourage plein de jeunes qui sont en train de nous regarder et qui ont une passion pour l'art, pour la danse notamment, ou pour autre chose, de se lever et de poursuivre leurs rêves. Et un jour, votre chance sonnera à la porte, comme ça a été le cas pour Yannick. Pour moi. Et on a un défi pour toi. Ce sera le jeu du murmure. Ça fait longtemps que ce jeu, on ne l'avait pas ramené sur le miroir. On aura besoin d'écouteurs, de casques. Il va y avoir de la musique. Oui, pour que tu n'entendes rien. Non, mais après, je vais être distrait. OK, oui aussi pour que tu sois distrait. Donc, ce qu'on va faire pour ce défi avec Yannick, ça va être un double défi. Comme tu viens de dire, tu es myope, donc tu ne vois pas très bien. Mais il faudra essayer de lire sur les lèvres. Ça s'appelle le jeu du murmure. Et je vais donner, pour te donner un indice, je vais donner des noms de... Il faut que je cache. Je ne peux pas lire, donc. C'est vrai. Je suis à l'aise, c'est bon. Sois à l'aise. Donc, je vais te donner des noms de chanteurs, de stars qui sont connus pour leur mouvement de danse. Et tu vas essayer de deviner de qui il s'agit juste en lisant sur les lèvres ce que j'ai dit. Donc, tu vas chanter leurs chansons et Non, je vais dire leur nom. Tu vas dire que leur nom? Oui. OK. OK. Non. Tu m'entends? Non. Mais je peux lire. Tu as dit tu m'entends. OK. Est-ce que tu vas bien? Ça va partir? OK. Là, il ne m'entend pas du tout. C'est bon, on peut l'insulter. Attends, il faut me dire quand tu commences parce que... OK. C'est bon. Maintenant, on commence. OK. Chris Brown. Chris Brown. Ça, c'est trop facile. OK. Jennifer Lopez. Oh, Jennifer Lopez. Come on! C'est quoi ça? Il faut que je trouve des trucs plus difficiles. Non, c'est tes lèvres, c'est pas le son, c'est tes lèvres. Shakira. OK. Shakira. 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 En te regardant, tu dis Tintin, mais Tintin, il ne danse pas. Tintin, comment? OK, regarde bien. Shakira. Ciara. Non. Shakira. Shakira. Là, tu dis qu'un seul nom. Il y a deux noms, mais tu... C'est un nom. Un seul nom? C'est un nom. H. Non. Shakira. Shakira. Ah, voilà. OK, on continue. Non, la Ok. musique, c'est... OK. Buravan. Buravan. C'est trop facile. Comment tu trouves? OK. Michael Jackson. Michael Jackson. Beyoncé. Beyoncé. Non, attends, il faut essayer quand même. Et cette fois-ci, il faut que ça... Yemi Alade. Yemi Alade. Que c'est foutu, je laisse tomber, il a gagné. I'm too bad. Il faut Mon essayer. Dieu. Non, je te jure, là... En plus, il y avait la musique. Non, vas-y, mais je te montre. Non, mais c'est énorme. J'entends rien. Attends, reste. J'entends rien du tout. Non, reste. H. H. OK. Attends. Hein? Senhore. Tu dis? Senhore. Comment? Senhore. Non. Non? Répète. Senhore. Je suis en train de voir théorie. Senhore. Théorie.
J'entends rien. Je dis Senore. C'est non, j'aurais jamais trouvé. J'étais en train Je vois. d'entendre théorie. L'une des choses dans laquelle je veux m'investir Ouais. pendant les prochaines années, c'est de pas retravailler parce que notre danse elle est parfaite, by the way. J'ai un peu dansé de tout, de hip-hop, machin, salsa, machin, mais il n'y a pas de danse au monde qui me donne le même effet que la danse traditionnelle rwandaise, que la danse de Zinore. Ouais, C'est quelque chose. ouais, c'est vrai. Et ça me fait mal au cœur qu'il n'y a pas moyen de codifier cette danse. Pas moyen, il n'y a pas moyen yet de codifier cette danse, de pouvoir la transcrire dans des livres ou peut-être de même dire c'est ça, c'est une technique pour que les gens, je sais pas, d'ailleurs, puissent apprendre. Parce que là, quand moi, je suis forcé d'aller apprendre la danse classique pour commencer, je me dis que non, en fait, si je pouvais apprendre la danse traditionnelle d'ici, ça me donnerait une base super géante, en fait. Ouais. Parce qu'il y a le mouvement du corps d'en haut. Je ne sais même pas comment ils le font, mais c'est vraiment quelque chose. Il y a le mouvement des pieds. Il y a tout ce que tu as de clapettes à, je ne sais pas quoi, la rythmique. Ouais. Et si quelqu'un pouvait vraiment faire le travail qu'on doit faire sur cette danse, Ce serait énorme. Visit Rwanda pourrait prendre une autre échelle, quoi. Wow. Alors, quand on parle de danse, c'est un domaine peu courant et c'est aussi un domaine dans lequel il n'y a pas beaucoup de chrétiens, je me dis. Comme tu as dit, quand tu commençais, on t'appelait le danseur Church boy, d'église. yeah. Oui. Et est-ce que c'est facile de balancer les deux? Parce que tu travailles aussi à l'église en tant que Oui. chorégraphe. On a vu Kantata, notamment ici sur RTV. Il avait chorégraphié tout ce que vous avez vu. Et voilà, comment ça se passe, la balance? Comment arrives-tu à balance. balancer les deux? En fait, avant, je ne comprenais pas. Je me disais que jamais dans la vie, je pourrais danser sur quelque chose d'autre qu'une chanson qui glorifie ou qui parle de Jésus ou qui, tu vois. Mais après, c'est en le faisant, c'est en allant dans le monde professionnel où j'ai compris. J'ai été dans 2-3 festivals et j'ai vu les thèmes des festivals, j'ai vu le type d'audience qui vient dans les festivals. Et ils ont tous soif de quelque chose. Ils ne disent pas que c'est Dieu, ils ne disent pas que c'est la religion. Ben, c'est même pas ça, au fait. Ils ont tous soif d'une paix intérieure, d'une compréhension un peu élevée de ce qui se passe dans le monde. Ouais. La compréhension en soi de ce que c'est être chrétien et pas chrétien, c'est stigmatisé. Il y a beaucoup de choses dessus. Déjà, j'ai des dreads, donc du coup, il y a des églises dans lesquelles ils ne peuvent même pas dire que je suis chrétien. Oui. Donc c'est tout ça, en fait. Et je me suis dit, ce qui manque, c'est quelqu'un qui comprend tout ce que l'Église a à offrir, mais aussi qui est d'un niveau professionnel et qui comprend le système de communication contemporaine et dans la danse et dans le théâtre. C'est seulement une personne comme ça qui va pouvoir aller sur une plateforme ou d'un festival avec des milliers de personnes qui sont bouddhistes, athées, machin, et jouer une pièce. Et l'audience, n'importe quelle audience va dire « Ah, il y a une sensation de paix que je perçois dans la pièce. Il y a une sensation... » Donc, ils vont mettre beaucoup de noms qualificatifs de Dieu pour décrire ta performance parce que tu viens d'un endroit, tu es rempli de ce que tu es en tant qu'identité chrétienne, en identité que j'essaie d'être. J'essaie de trouver ma propre connexion et après de partager ce que j'ai. Absolument, oui. Être soi-même, savoir qui on est et faire briller cette lumière dans le monde. Et l'émission de Miroir continue. Le temps passe tellement vite, malheureusement. Mais on ne va pas te laisser partir sans faire le tic-tac. C'est cette partie de notre émission, vers la fin, où on essaie de connaître un peu le côté humain de notre invité. Je n'ai pas posé de questions trop personnelles. C'est pas humain avant, non? Si, c'est humain, mais l'humain professionnel. Tu vois, quand tu es en train de travailler, c'est un peu comme une machine. Ok. Quand tu n'es pas en train de travailler, que tu es tout seul là à la maison et tout ça, là, tu es vraiment humain.
Bonne chance. Alors, quel est l'emoji que tu utilises le plus? Le feu, Le feu. fire emoji, best. Et après, le type qui rit avec des larmes. C'est les deux favorites. Ouais. Depuis quelques mois, j'adore qui montre oui. tous les dents. Il y a mes soeurs qui appellent ça un rire psychopathe. Je me dis, pourquoi est-ce que tu envoies ce rire psychopathe? L'autre question, est-ce qu'il y a un artiste, une star, je ne sais pas, une personne pour qui tu aimerais performer? Tu dis Stromae. Stromae. Je te jure. Non, là c'est sérieux. Là, je te jure. Je suis sur scène avec Stromae. C'est bon. Tu es C'est arrivé. bon. En fait, après, ça, si tu tu veux, dis, voilà, Dieu vous prend me ton donnez un serviteur. boulot 8h à 17h, je sais pas, banque, machin. Vous faites ce que vous voulez. Mais Stromae. Non, je pense, il ne sait pas. Mais sa musique me parle à fond, en fait. À fond, grave. Je suis allé la première fois à Belgique, je me disais, est-ce que je peux voir Stromae? Il est où, Stromae? Non, tu ne peux pas le voir, il est trop grand. sais. Mais peut-être qu'il reviendra au Rwanda, ou bien peut-être qu'il regarde Rwanda TV. de Imagine. temps en temps. Stromae, si tu Et regardes puis, la qu'il se dit, télévision, bah voilà. je m'appelle Yannick Kamandi et je suis fan de ouf. Ouais, te et je jure. suis son manager. Oui, d'accord. Mais mon numéro, il est toujours affiché là. Non, je blague. Oh là là, ok. Quelle est la dernière fois que tu es tombé? Bêtement tombé. Je tombe tous les jours, en fait. Ah, parce que tu danses. Ouais, donc ça c'est- va être difficile. Je tombe tout le Bon, temps. ok, la dernière fois? Et le matin, Ce matin, tu es ce tombé. matin, je suis tombé Tu étais en train de sur le danser. lit. Non, je dansais pas, en fait. J'essayais d'attraper quelque chose. Et puis, je suis tombé bêtement sur le lit. Ah. Mais c'est normal, quoi. Je peux même pas compter les nombres. Donc, deux fois que tu tombes. C'est la dernière fois que je suis tombé. J'ai failli tomber, pas complètement. Mais je me suis ramassé. Hein. C'était la semaine passée, on était en train de tourner le miroir avec Ariel Weiss. Tu étais là, tu es tombé J'étais sur là. scène. Ils ont vu ça sur la télé? T'es là. Ah non, C'était il juste faut nous avant. montrer les behind the C'est juste scenes. avant l'émission et on était, imagine si j'étais vraiment En la tournage, fesse, quoi. la Oui, la face. face. pas la. ce Oui, que j'ai dit avant. mostly. Bip. Ok. Et la dernière question, c'est notre question phare. On la pose à tous nos invités face au miroir lorsque tu te regardes. Tu sais, attends, je t'avoue, quand tu m'as dit, Yannick, qu'il faut venir dans l'émission, je me suis dit, quand ils vont me poser la question face au miroir, qu'est-ce que je dois répondre? Et j'ai même posé la question à 4 ou 5 de mes amis. Je leur ai dit, non, d'abord, je vais à la télé, donc make sure you follow. Et de 2, ils vont me poser, qu'est-ce que tu aimes sur toi, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Non, on ne dit pas ce que tu n'aimes pas, on dit ce que tu aimes le moins. Ok, tu aimes le... Parce qu'il faut tout aimer sur soi, mais il y a des, tu vois, des niveaux. Non, mon amour pour ce que j'aime le moins est dans les négatifs. Mais ça va. D'accord. Let's do it. Est-ce que face au miroir, Yannick, qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi et qu'est-ce que tu aimes le moins? Donc j'avais fait une répétition. Ça allait aller comme ça. J'allais dire ce que j'aime le plus sur moi, c'est mon cerveau. Et là, tu allais dire, non, on veut quelque chose de physique. Physique. Et là, j'allais dire... Superficiel. Et là, j'allais dire mes dents. Les dents. OK. Bizarre. Faut sourire comme ça, on va voir à la maison. Je sais, mais là, après, j'allais pas sourire. Tu dois. C'est en train de voir les dents. Il faut mettre le gros plan sur Yannick. Ah non. OK. Et qu'est-ce que tu aimes le moins? Ce que j'aime le moins, là... Tu vois, quand j'étais enfant, Oui. on m'achetait des chaussures, machin, tout, un peu de tout. Et la première égratignure ou même défaut qui allait se passer sur ma chaussure, c'est qu'elle allait se déchirer là. OK. Tout le temps. Genre, tous mes chaussures, là. Tu vois? Ouais. Parce qu'en fait, j'ai pas des ongles ici en bas. Il y a des houes, il y a des... il y a des... Tu vois? Donc après Vans, Dieu merci pour Vans. Off the wall. Donc
Donc, ce que tu n'aimes pas, ce sont les C'est ongles, les ongles des orteils. des orteils, oui. Ah, d'accord. Il n'y a personne qui les ont vus qui peut dire qu'il les aime. Il n'y a personne. Même mes parents, tu vois, les parents, ta mère plutôt, elle dit « Non, j'aime mon garçon, je suis fière. » Mais quand elle regarde, elle dit Ma fierté s'arrête là. Là, juste là, en fait. Mais Dieu merci pour Vans. Yannick, on a passé un super moment avec toi. Merci. Merci, on a passé un bon moment. Merci pour les étirements au début. Merci pour ta carrière qui est juste inspirante. Continue à faire plein de belles choses, à inspirer le monde en dansant et en créant tout ce que tu crées. Va aussi loin qu'on peut aller. Et voilà, reviens nous voir de temps en temps quand tu as le temps. Quelques années plus tard, quand tu vas avoir un autre Yannick assis ici, il va te dire « Moi, j'ai été lancé par Yannick. Ouais. » Tu vas dire « Non, j'ai eu Yannick en 2020. » Et puis, on va dire « Ah, Yannick, merci d'avoir transmis. » Merci d'avoir transmis. Et puis, quelques années plus tard, on va faire Odile, Wesley, Yannick et l'autre. Oui, on va faire Un miroir intergénérationnel. Oui. Merci beaucoup d'être passé. Merci. Merci à vous tous qui nous suiviez. C'était l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. En attendant, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Allez, ciao.